On est le 12 juin 2017. Il est 10h50 du matin. La femelle vient de partir pour aller manger un peu et le mâle fait le guet. Un peu de soleil aujourd'hui. Il fait pas très froid. Alors, une autre journée de travail pour la femelle. On est le 12 juin 2017. Le mâle s'est installé dans le trou du nichoir, puis il fait le guet. Pendant que la femelle est partie se dégourdir un peu, puis manger. Il est 11 heures le matin. Il fait 26 Celsius avec un beau soleil. Oups, il s'en va. Il a quitté son poste. La femelle n'est pas revenue. De toute façon, il fait tellement chaud que les œufs n'ont pas besoin d'être couvés par la femelle. Les œufs se couvrent toutes seules. Il fait chaud. Là, la femelle, elle se promène dans le ciel. Je la vois là, se promener. Alors, elle va revenir au nichoir bientôt. Elle danse dans le ciel. Les hirondelles dansent dans le ciel. Elles attrapent les insectes. Il y en a beaucoup parce qu'on a eu beaucoup d'humidité. Il y a eu de la pluie, de la grêle. Là, il y a des moustiques qui me piquent. On entend les roselins chanter. Il y a des chardonnerets, il y a des jets bleus. Les mésanges se font plus discrètes. Ils sont en train de travailler leur nid aussi, préparer leur nichoir. Tiens, le mâle il était tanné d'être dans le trou du nichoir. Il s'est installé sur le fil. Il fait le guet à partir du fil. Il fait trop chaud dans le nichoir. On va m'installer à l'air. Il surveille. Pas que personne vienne au nichoir. On entend le mâle qui fait des petits cris. Il a l'air à dire à la femelle, ah ouais, viens-t'en couver, là. Je suis tannée d'attendre. Il parle. Elle arrive. Ah, elle est arrivée. On est toujours le 12 juin 2017. La femelle est en train de couver ses 7 œufs. Et puis, 3 hirondelles dans le ciel qui se promènent tout autour. C'est sûrement le mâle qui est avec elle, puis un autre couple. Il y a un autre... Hop! Un remplacement de partenaire. Yep, là, elle dit, ben là, je veux sortir. Hein? Voyons. Qu'est-ce qui se passe? Les deux sont dans le nichoir. Peut-être que l'autre couple d'hirondelles, ils voulaient prendre le nichoir, puis ils sont toutes les deux pour défendre le nichoir. Parce que les deux autres hirondelles, ils volaient autour, puis il y a déjà encore 2 autres nichoirs de libre. Ils peuvent aller les prendre. Là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Le mâle s'est installé pour surveiller. La femelle est inquiète.
C'est environ 14 heures de l'après-midi. Il fait 28. Il fait un beau soleil. Il ne vente pas. Puis, les deux autres hirondelles, pour moi, ils cherchaient un nichoir, mais lui, il est occupé, puis les œufs sont pondus. Il est déjà un peu tard, peut-être, pour partir un autre nichoir. Quoiqu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et là, c'est intriguant de voir qu'est-ce qu'ils font. Ça doit être le mâle qui est dans le trou, puis là, la femelle est inquiète. On peut regarder par la fenêtre, mais il y a deux plexiglas de chaque côté qui donnent de l'éclairage. Deux petits triangles. Pour moi, il se passe quelque chose dehors. C'est pas normal. La femelle couve environ 14 à 15 jours avant que les œufs commencent à éclore. Puis là, ça fait... il reste d'après moi pas tout à fait une semaine. Les œufs vont commencer à éclore. Puis normalement, ils éclorent toute la même journée. Alors, il y en a 7. Après ça, le mâle, il va aider à la femelle à nourrir les bébés. Sauf les 2-3 premiers jours, la femelle s'en occupe toute seule. Et après, le mâle, il va lui aider. Puis parfois, il y a une troisième hirondelle qui vient aussi aider à nourrir les petits. Puis après ça, quand ils vont avoir assez engraissé, qui sont emplumés, ça peut prendre une vingtaine de jours maximum là, avant qu'ils sortent du nichoir. En tout, ça dure à peu près 40 jours du moment où ils commencent à mettre des brindilles dans le nichoir jusqu'au départ des petits. La femelle a dit, écoute, je vais continuer à couver. Le mâle, il s'occupe de tout. Il fait le gardien. Je suis chanceuse de filmer un peu ça. Parfois, ma caméra, elle capte pas bien l'image sur la vieille télévision. Il y a comme des barres de roulement qui descendent, puis c'est agaçant. Je suis obligée de fermer la caméra puis recommencer. Ça dépend toujours de la façon dont je place ma caméra vis-à-vis de la télévision. Là, on n'entend pas de son, parce que quand je mets le son, bien, ça griche beaucoup. On n'entend pas ce qui se passe dans le nichoir, ça griche trop. Par chance qu'il y a des espaces pour l'aération dans le haut du nichoir. Il y a un grand trou, là, une grande barre qui n'a pas de bois pour faire de l'aération. Sans ça, il ferait très, très chaud. Bon, ben, je suis pas mal intriguée. On va aller faire un tour dehors, voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Alors, le mâle est toujours dans le nichoir pour surveiller. La femelle est à l'intérieur. Le soleil s'est caché en arrière des nuages. Et le vent se lève.
Ça, c'est la femelle. Et là, il n'y a plus personne dans le nichoir.